A-t-on dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, je suis d'accord, mais ne pas avoir d'argent aussi ne contribue pas vraiment au bonheur. Je dirais, vaut mieux en avoir en grande quantité qu'en manquer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques principes. Ok, de quelques principes concernant l'argent. Écoutez, il ne suffit pas de vouloir être riche dans la vie, il faut connaître les règles de l'argent. Il faut connaître la psychologie de l'argent. Il faut connaître les principes qui mènent à la richesse. Le premier levier dans la vie pour avoir l'argent s'appelle la connaissance. Pas la connaissance qu'on apprend à l'école, pas la connaissance des diplômes, non. 70% des chefs d'entreprise en France aujourd'hui n'ont pas le baccalauréat. Ok, mais ce sont ces personnes qui dirigent l'une des économies les plus performantes et les plus compétitives au monde. Il y a deux types de connaissances dans la vie, la connaissance de l'école et la connaissance de la vie. Et c'est ce type de connaissance dont tu as besoin pour changer ta situation financière. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu as d'abord besoin de mieux manager l'argent que tu as. Ok, on pense que pour que notre vie change, on a besoin de plus. Non, il y a une règle qui s'appelle la loi de la fidélité. À celui qui prend soin du peu qu'il a, on lui ajoutera plus. Mais celui qui méprise le peu qu'il a, on va lui retrancher cela. Alors, vous devez savoir que c'est ce principe qui gouverne le monde des finances et le monde de l'argent. Tu ne peux pas avoir plus si tu es incapable de gérer, de manager le peu que tu as. Écoutez, les riches que vous admirez aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été des pauvres hier. Comment ils ont fait pour passer d'état de pauvre à état de riche? Ils ont pris conscience qu'ils pouvaient mieux manager, mieux exploiter le peu qu'ils avaient. Mais toi, tu passes tout ton temps à mépriser le peu que tu as, à mépriser ton salaire, à mépriser tes revenus, à mépriser tout ce qui entre dans ton compte en banque. Voilà pourquoi tu ne sais pas t'en servir. Parce que ce que tu méprises, tu le maudis. Tu maudis ton argent, tu maudis tes revenus, tu maudis tes finances, tu maudis ton patron, tu maudis toutes les sources qui t'approvisionnent en termes d'argent et tu t'étonnes que tu souffres du cancer du portefeuille. Non, ne t'étonne pas. Écoute, l'argent, c'est la seule chose que tout le monde a. Oui, même les mendiants touchent à l'argent. Tout le monde touche à l'argent. C'est la seule chose que toute la société, le seul produit que tout le monde touche tous les jours de notre société, c'est l'argent. Même les mendiants touchent à l'argent. Donc les problèmes, que faisons-nous de l'argent que nous touchons? Je vais te parler de quelques principes universels si tu veux attirer vers toi la richesse, l'abondance et la liberté financière. Principe d'enrichissement numéro 1, paye ta dîme. Oui, ça c'est le premier principe d'enrichissement. Écoute, tu ne peux pas voler Dieu. Sache que c'est